Shalom peuple de Dieu, je vous salue par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le maître des temps et le maître des circonstances, celui qui a permis enfin qu'on soit en vie. La Bible nous dit ici qui célèbre l'éternel Dieu, ce ne sont pas les gens qui descendent dans le lieu du silence. Je comprends que nous sommes parmi les vivants, voilà pourquoi l'occasion et l'opportunité qui nous a été donnée de vous transmettre la pensée divine. Voilà pourquoi aujourd'hui, peu importe l'heure à laquelle vous nous suivez, je vous salue tous par le nom précieux de notre Seigneur Jésus, le Maître de l'univers. C'est votre humble serviteur, le pasteur Bonheur Fili. C'est lui qui va vous exhorter, vous donner cette pensée que le Seigneur Dieu nous a donnée. Avant toute chose, avant de commencer, je veux demander aux gens qui nous suivent de s'abonner sur notre chaîne YouTube et veuillez nous désabonner sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Vous ne manquerez pas de bonnes choses dans cette chaîne et que le Seigneur Dieu vous bénisse. Voici la thématique d'aujourd'hui, voici le ligne de conduite que le Seigneur Dieu nous a donné une pensée. J'aimerais la partager avec mes abonnés. Sans plus tarder, prenez nos Bibles, prenez nos carnets et prenez nos blocs-notes. Nous allons écouter la pensée divine. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, le premier jusqu'au deuxième verset. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Samuel, quand cesserais-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corde d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe, le Béthélémite, car je vis parmi le fils, c'est lui que je désirais pour moi. Samuel dit, comment pourrais-je aller? Saoul apprendra et il me tuera. L'Éternel dit, tu prendras une génisse avec toi et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Je suis en train de sentir dans mon cœur que le délai de deuil doit s'arrêter. Sans plus tarder, ajouter encore ce passage. Nous sommes dans le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3. Le premier verset jusqu'à 10. La Bible nous dit, il y a un moment pour tout, un temps pour toute activité sous le soleil, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher et ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour démolir, un temps pour construire. Prenez avec moi Ésaïe chapitre 6, le premier verset jusqu'à 2. L'année de la mort du roi Oséas, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait les temples. Des séraphins se tenaient au-dessus et de lui avaient aucun 6 ailes. Dès donc il se couvrait le visage, dès donc il se couvrait le pied, et dès donc il servait pour voler. Et ils criaient l'un et l'autre, Saint et Saint l'Éternel, le Maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Aujourd'hui, je veux exhorter sur le thème est intitulé « Quand cesserais-tu de pleurer ?» Le thème est intitulé « Quand cesserais-tu de pleurer ?» Dans ce contexte, il y a des choses que vous devez comprendre. Il y a un homme qui est en train de pleurer et il y a un père qui est en train de lui dire « Arrête de pleurer ». Je comprends dans tout ce que nous allons parler. Dieu observe le mouvement de l'homme. Dieu observe l'attitude de l'homme. Tu peux perdre quelqu'un.
quand cesserais-tu de pleurer, on ne parle pas d'une fête. On nous parle d'un homme qui passait un moment de douleur, un homme qui passait un moment de rejet, un homme qui passe un moment de contradiction et qui est en train de pleurer parce que le pleur, c'est parmi des actes qui sont naturels. Lorsque le cœur est attristé, des larmes ne va pas se résister et il va couler. Et ici, on nous parle d'un homme qui s'appelle le prophète. Le prophète Samuel, c'est le plus grand prophète d'Israël. Et le prophète Samuel, il est un homme qui écoutait Dieu. Il était là pour accomplir le plan de Dieu sur la terre. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Et par là que je vais introduire le message. On nous parle que le prophète pleurait. Et l'objectif ou bien la cause de la pleure d'un homme de Dieu qu'on appelle Samuel n'était pas quelque chose qui était extraordinaire. Il le pleurait parce que Dieu a rejeté un homme que lui, il avait consacré comme un roi. Dans ce contexte, vous devez comprendre qu'il le pleurait comme un père. Il avait la nature d'un père parce que c'est lui le roi qui était comme le sacrifice ou bien le travail du prophète Samuel. Et il le pleurait parce que Dieu ne collaborait plus avec Samuel. Dieu avait rejeté Samuel et Saoul. Dieu avait rejeté le roi Saoul. Il avait rejeté parce qu'il n'était plus digne d'exercer la royauté. Et le prophète pleurait parce que jusque-là, le peuple ne savait pas que le prophète était rejeté. Le peuple ne savait pas que leur roi a été destitué. Le peuple ne savait pas que leur roi a été désengagé dans la royauté. Et en tant que prophète, il voyait des choses, mais il ne pouvait pas dire au peuple. Il passait des moments de pleurs et il commençait à pleurer. Il commençait à pleurer. Il commençait à pleurer. Je ne sais pas combien de temps. C'est ça maintenant le plus grand problème. On pouvait tous pleurer, on pouvait tous avoir le deuil, on pouvait tous avoir la déception, on pouvait tous passer des moments de désolation. Mais ça devait prendre combien de temps pour se rétablir, pour se ressaisir, pour avoir la maîtrise de la situation. La Bible nous dit qu'il commençait à pleurer. Et quand il commençait à pleurer, le roi, il ne savait rien. Et la Bible nous dit, Dieu, il parle à un prophète. Il dit, Samuel, Samuel, quand cesserais-tu de pleurer? Oh, il y a des choses que je suis en train de sentir au fond de mon cœur. Ça veut dire que chaque problème doit avoir un début et une fin. Doit avoir l'introduction et la conclusion. Doit avoir l'introduction et la finalité. Dieu paraît et il parle à un homme. Il parle à un prophète. Il dit, Samuel, de toute manière, Dieu veut dire, j'ai écouté tes pleurs, j'ai senti tes larmes, j'ai senti ta douleur, j'ai senti ta amertume. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu dois continuer les deuils? Jusqu'à quand tu continuerais toujours à pleurer? D'autre manière, il veut dire, mon fils, arrête de pleurer, tourne la page. Avant d'arriver là-bas, je vais dire à une personne, peut-être tu as perdu un homme qui était très cher pour toi. Peut-être tu as perdu une dame qui était très chère pour toi. Il y a des autres qui vont me suivre, peut-être il a perdu sa maman. Il y a des autres qui sont en train de me suivre, peut-être il a perdu sa femme. Il y a des autres qui sont en train de me suivre, peut-être il a perdu son mari. Il y a des autres qui sont en train de me suivre, peut-être il a perdu son enfant. Ou bien il a perdu son boulot. Il a perdu une relation qui était chère. Il a perdu un contrat qui était vraiment consistant pour lui. Mais le Seigneur vient de me dire, de te dire, quand est-ce cesserais-tu de pleurer? Oui, il est bien, tu as pleuré. Parce que pleurer, c'est un acte qui est naturel. La Bible nous dit, Jésus-Christ a pleuré devant la tombe de Lazare.
La Bible nous dit à Exode chapitre 3, Dieu a vu la souffrance et il a entendu les cris qu'il faisait pousser l'oppresseur des peuples israéliens. Ça veut dire que Dieu peut sentir nos pleurs, Dieu peut sentir, mais Dieu ne veut pas qu'on reste dans un deuil éternel. Peu importe ce qui est arrivé, peu importe la situation que tu as traversée, peu importe la manière à question le deuil est arrivé, il y a un temps pour tout. Ne fais pas un deuil éternel. Ne fais pas un deuil qui va continuer et qui va perturber la saison. La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Ça veut dire que le temps définit les délais de la saison. Peut-être tu as traversé la saison de pleurs parce que tu as perdu. La Bible nous dit Samuel a eu à pleurer. Il le pleurait parce qu'il était comme un père. Pas il était père pour Saoul. Il a consacré. Il est le fruit de ses travaux, de son sacerdoce. Il y a de pères spirituels qui sont en train de perdre, qui sont en train de pleurer. Il a sémé dans la vie de son fils, de sa fille, dans le ministère. Aujourd'hui, il est PDG, il a abandonné. Aujourd'hui, il est devenu comme un homme élevé, il a abandonné. Il y a des hommes qui sont en train de pleurer leur sacrifice, leur énergie, leur concentration, leur consécration aussi. Pourquoi cesses-tu? Pourquoi pleures-tu? Et dans ce contexte, les prophètes, ils ne savaient pas qu'est-ce que je vais dire au peuple de Dieu. Qu'est-ce que je vais dire à la nation que le roi est destitué? Est-ce qu'il devait partir chez le prophète et chez le roi pour lui dire que le Seigneur ne veut plus de toi? En tant que roi, il pouvait le tuer. En tant qu'une autorité, il pouvait lui arracher la vie. Mais le prophète a eu le temps de se concentrer et de parler à Dieu dans sa manière. Tout ce qui peut nous arriver, tout ce qui peut nous arriver, des épreuves malheureuses, des situations contraires, des histoires qui nous ravissent la joie. Je veux dire à une personne, tout ce qui est comme notion de la perte de joie ne doit pas être un sujet de silence, mais ça doit être un sujet de la prière. Le prophète, il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Et l'Éternel Dieu lui dit, tu as beaucoup pleuré. J'ai senti ton cœur et j'ai sondé la profondeur de ta douleur. Je trouve que je dois tourner la page. Il dit, lève-toi, va dans la maison et dans la famille de l'homme qu'on appelle Isaïe. Je te montrerai celui que tu dois consacrer. Je comprends que la maison de Isaïe, quand on parle de Isaïe, Isaïe, c'est un homme qui attendait la bénédiction. Il attendait la promesse de Dieu. Mais le temps n'était pas arrivé. Parce que lui aussi, il pleurait. Je comprends. Il y a un homme qui peut pleurer. De l'autre côté, il y a aussi un homme qui peut pleurer. Or, celui qui pleure, il ne pleure pas parce qu'il a manqué. Il pleure parce qu'il attend la réponse. Dieu, il fait ce qu'on appelle la rencontre prophétique. Il y a des hommes qui ont vécu la déception et il y a aussi des hommes qui ont la résolution pour les déceptions. Et lorsqu'ils se rencontrent, il y a ce qu'on appelle l'exaucement. Le prophète Samuel, il le plairait. Mais dans la maison d'Isaïe, il le plairait pour l'exaucement. Car il a été écrit, selon les Écritures, Ésaïe chapitre 11, le premier verset. Dans la maison d'Isaïe sortiront un rejeton. Et quand on parlait d'Isaïe,
On parlait d'un homme qui avait la promesse de la royauté, mais lui, il était un benjamite. Or, la royauté ne se fait pas pour le benjamite, mais la royauté se fait pour une tribu qu'on connaît tous. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? De l'autre côté, Isaïe pleurait. De l'autre côté, Samuel pleurait. Samuel pleurait parce qu'il a perdu. Mais Isaïe pleurait parce que le temps écoulait. Maintenant, comprenez quelque chose. Isaïe, c'est lui qui avait la promesse. Mais la promesse ne devait pas s'accomplir en lui parce que Dieu, il le voyait encore plus loin. Le prophète, Dieu l'avait dit dans Ésaïe chapitre 11. En toi sortiront les rejetons. Et comment les rejetons d'un roi ou bien la promesse de la royauté peut sortir en lui? Car pour devenir roi, il fallait avoir déjà la lignée royale. Mais eux, ni la tribu, ni même en famille physique comme ça, il n'y avait pas un homme qui était déjà un roi. Mais or, Dieu peut commencer dans un chiffre impair pour devenir père. Dieu n'a pas regardé de rien parce que ça, Isaïe, il n'avait rien. Il avait la promesse, mais il n'avait pas la constance de la promesse. Parce que lui-même, Dieu l'a dit. Et maintenant, écoutez quelque chose. Celui qui pleurait parce qu'il a perdu, et il y avait un homme qui pleurait parce qu'il cherchait la réponse de Dieu. Dieu l'a indiqué, il dit, va dans la maison d'Isaïe. Je te montrerai à qui tu vas consacrer comme lui. Il dit, mais Seigneur, si je vais là-bas, on me tuerait chez le roi. Il dit, prends une ânesse et va, dis si on te demande, dis-leur que on part dans la maison d'Isaïe pour consacrer ou bien pour faire un sacrifice. Et quand il est arrivé, Isaïe pleurait parce que Isaïe, il cherchait la promesse, la réalisation de la promesse. Il avait en lui la promesse qu'en lui sortira des rois. Mais lui-même, il avançait. Les temps avançaient, il n'avait plus l'espoir de devenir quelqu'un d'autre. Et la Bible nous dit, ce jour-là, quand il a vu le prophète, car en Israël, quand on voit le prophète, c'est la signification d'une réponse quelconque parmi tes requêtes. Et quand il voit le prophète entrer dans sa maison, il se réjouissait, il acclamait, il exaltait Dieu, il glorifiait Dieu. Il dit, Dieu, tu as écouté ma prière. Dieu, tu as exaucé ma prière. Dieu, tu as entendu ma prière. Dieu, tu m'as façonné. Dieu, tu es amour. Maintenant, ce qui est grave, c'était parti le contraire de ce que lui attendait. Il attendait que parmi ses fils, et directement il devient le roi. La Bible nous dit, on l'a présenté Eliab. Le prophète, il a regardé Eliab parce que Eliab avait le critère des hommes. Il avait le critère, il avait l'apparence, il avait l'aisance, il avait le style de vie que les autres disaient qu'ils sont dans de bonnes vies. Il y a aussi ce qui nous arrive des fois quand tu regardes l'autre bien véhiculé, il passe à la télé, il passe, tu dis il est bien, il le errait. Or, c'est peut-être l'apparence des hommes. Ne vous trompez pas de l'apparence des humains. L'homme cherche ce qu'il frappe les yeux. Et le prophète, il a été frappé des yeux. Il a vu Eliab. Il a vu la taille, la beauté, l'aisance, l'éloquence. Il dit, voici réellement ce que Dieu a choisi pour devenir le roi en Israël. Et la voix prophétique, je vais dire à une personne, à chaque fois que tu passes des moments difficiles, à chaque fois que tu es en train de pleurer, à chaque fois que tu cherches la réponse, la première des choses, active le prophétique. Le prophétique, ce n'est pas un acte de la sorcellerie, mais la prophétique, c'est parmi les clés pour entendre Dieu mieux qu'avant. Le prophète, il a écouté Dieu. Le prophétique l'a trompé, mais la voix de Dieu ne se trompe pas. Dieu a écouté, l'homme a écouté Dieu par une voix intérieure. Dieu l'a dit, ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je comprends quelque chose. Le papa était encore dans la désolation.
on creusait encore sa douleur. Même le prophète, il s'est trompé et il le plairait. Parce qu'il dit, certainement celui que le Seigneur Dieu a choisi. Mais quand il veut oindre, Dieu lui dit, ce n'est pas lui que j'ai choisi. Cherche un autre. Il appelle Shammah. Et quand il vient, l'homme, selon le mouvement de l'homme, l'homme cherche ce qui le plaît à ses yeux. Le prophète a regardé dans ses yeux. Il a vu les caractères, les anges, l'attitude, le mouvement, l'aspect. Il dit certainement, c'est lui que Dieu a choisi. Il avançait, il s'effonçait. De plus en plus dans le mal, il avançait et de plus en plus dans la confusion. Et l'homme, il commençait à s'enfaiblir parce que sa confiance était liée à ce qu'il voyait. Dieu l'a dit, ce n'est pas lui. Et il a présenté le 6 enfants. Il n'y avait plus moyen de continuer parce qu'il le plairait encore. Le deuil a commencé. Le deuil cette fois-ci n'a pas commencé chez le prophète, mais le deuil a commencé chez un homme qui cherchait la réponse, le papa Isaïe. Isaïe, il avait tellement confiance ce jour-là, il a dit, le Seigneur Dieu m'a parlé dans le livre d'Ésaïe 11. Il m'avait parlé, en moi, ils sortiront les rejetons, ils sortiront du roi, et l'Esprit d'Éternel se reposera sur lui. Lui, il parlait, mais il ne savait pas cette promesse, c'était une promesse générationnelle. Il ne savait pas que cette promesse devait toucher toute une génération. Il ne savait pas que cette promesse, l'homme à qui ça devait se réaliser, il était dans l'oubliette. Je vais dire à une personne, des grandes promesses ne se réalisent pas quand tu as la confiance en soi. De grandes promesses ne se réalisent quand l'homme est désespéré, il ne croit plus en lui. Parce que la Bible nous dit, Sarah, elle ne croyait plus même à son corps. Il a été désespéré. Il a été désespéré. Il dit avec ses corps qui est fané, avec ses seins qui est devenu à décomposition, qu'est-ce que je vais faire encore? Est-ce que moi là je vais encore allaiter? Je comprends. Celui qui a fait la promesse n'est pas un homme. Celui qui a fait la promesse ne court pas derrière le temps. Celui qui a fait la promesse n'a pas une montre, n'a pas un conseiller, mais celui qui a fait la promesse, il le fait selon les temps fixés de Dieu. Il le fixe selon les temps, mais c'est l'homme qui court derrière les temps des hommes. Ne précipite pas des choses. Ce qui t'appartient à les temps fixés de Dieu. Ce qui t'appartient connaît les bons moments qui viendront vers toi. La Bible nous dit, l'homme commençait à pleurer. Le papa Isaïe commençait à pleurer. Il a été désespéré. Il ne croyait plus en lui. Il a été désorienté. Écoute la parole d'un prophète. Il dit, papa Isaïe, est-ce que c'est parmi tous tes enfants? Le papa dit, j'espère oui. Il dit, regarde bien, c'est parmi tous tes enfants? Il dit, je me souviens. Il y a encore un autre qui est à la brousse. Je comprends. La promesse de Dieu localise l'endroit, l'adresse, les temps et la personne. Toi, tu peux t'oublier ce que tu es. Mais la promesse a tellement de pieds pour arriver là où tu es. Ne cours pas derrière la promesse. C'est la promesse qui viendra vers toi. Ne cours pas derrière de prophéties. Si le temps est arrivé, Dieu, il te parlera. Il envoyera les gens vers toi pour te parler. Et la Bible nous dit, elle dit, je me souviens, j'ai encore un enfant qui est à la brousse, qui est en train de faire le travail. On l'a déjà oublié. Écoute, celui qui on a oublié, c'est celui qui devait arrêter le deuil. C'est lui qu'on a oublié. C'est celui qui devait amener la fête. C'est lui qu'on a oublié. C'est celui qui devait changer les deuils d'Israël à la fête. C'est lui qu'on a oublié. Il s'appelle David.
Et qui est David? Signifie le bien-aimé de l'Éternel. Or, Saoul signifie ce que je désirais à Dieu. Saoul signifie ce que j'ai demandé à Dieu. Les hommes peuvent demander à Dieu, mais David, on ne l'a pas demandé à Dieu. C'est ce que Dieu a donné. Je vais dire à une personne, le fiancé qui vient de partir, c'est toi qui l'as désiré. Le contrat qui vient de partir, c'est toi qui as demandé à Dieu. Mais ce qui arrivera après cette prière, c'est ce que Dieu veut te donner. Mieux vaut la volonté de Dieu que la volonté des humains. Ce que les hommes demandent à Dieu finiront à arriver, mais ce que Dieu donne aux hommes finiront à changer leur vie et leur saison. Je crois à la promesse de Dieu. Je ne bouscule pas ma destinée. Je ne bouscule pas les autres. Mais je m'aligne selon la volonté de Dieu. Il me donnera David. La Bible nous dit David, il était en brousse, oublié par sa famille, oublié par son père. Mais Dieu, il lui réclamait pour changer une vie. Et quand il est arrivé, Dieu a dit, voici celui que tu dois consacrer et celui qui deviendra roi. Oh, comment celui qui peut devenir roi? Il n'a même pas eu le temps d'étudier la royauté. Il n'a aucune notion de la royauté. Il n'a même pas la race de la royauté. Or, tous ses frères, ils fréquentaient la maison de Saoul. Mais parmi eux, il n'y a aucun que Dieu a choisi. Je comprends, Dieu, il travaille ses grands en secret pour le présenter en public. Ne te sous-estime pas. Les épreuves que tu es en train de traverser, c'est une école, c'est une préparation, c'est une leçon à tirer, enfant, de les démontrer pendant la saison. David, il combattait avec l'ours, avec les animaux sauvages, mais il ne savait pas. C'était une école de la préparation pour combattre avec Goliath. Ne te sous-estime pas. Ce que tu deviendras est lié sous les épreuves de ta vie. Ce que tu seras est lié sous le col de ta destinée. Montre-nous ce que tu as appris dans la solitude. Montre-nous ce que tu as appris dans le temps des rejets et nous te dirons, Dieu avait raison. Que les gens puissent te rejeter afin de devenir meilleur que tu es aujourd'hui. David, il se présente devant le prophète et le prophète dit, prends l'huile et consacre-lui. Oh, je comprends que le Seigneur est dans le point d'arrêter le deuil de ta vie, mais une seule condition. Écoute ce qu'il t'a dit, fais ce qu'il t'a dit et tu deviendras un témoignage pour les autres. Le prophète, il plairait. Il plairait parce qu'il a perdu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu traverses des moments où tu viens de perdre un homme qui était très cher pour toi. Une femme qui était à tes côtés. N'arrête pas. Continue à croire. Le Seigneur te donnera encore un temps pour se réjouir. Pour dire à une personne, arrête de faire un deuil continuel. Arrête de pleurer avec la photo de celui qui est disparu. Arrête de pleurer parce qu'il t'a quitté. Arrête de pleurer parce qu'on t'a abandonné. Arrête de pleurer parce que tu as échoué. Arrête de pleurer parce que Dieu a pris la décision de tourner la page. Je veux prier pour une personne. Toi qui es en train de traverser des moments difficiles parce que tu as perdu celui qui était Saoul pour toi. Tu as perdu celui qui était cher pour toi. Mais n'oublie pas, après cela, il y aura un David qui va venir. Le David de ta vie, c'est la fiancée qui vient de partir. Il t'a abandonné parce que tu n'as pas de boulot. Il y a un homme qui vient de partir
Parce qu'il a trouvé dans cette famille, ils ont beaucoup d'argent. Le chef vient de te faire virer parce qu'il a trouvé que tu es incompétent. Je viens te dire, dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques instants, David est dans le point d'arriver. David, c'est qui? C'est lui qui arrête la contestation. David, c'est qui? C'est lui qui arrête le pleur. David, c'est qui? David, c'est celui que tu as beaucoup pleuré pour en avoir. Garde bien ton David, car la saison prochaine, c'est David qui va diriger. C'est David qui va conquérir ta vie. C'est David qui va consoler ta vie. Et garde-le bien. Saoul, bye. Nous avons perdu, mais nous avons raison de gagner encore cette bataille, car l'Éternel Dieu a choisi de nous donner le meilleur de ce que nous avons perdu. La déception, c'est une porte qui s'ouvre pour ouvrir une nouvelle saison. Bien sûr, tu as perdu celui qui était cher pour toi. Tu as perdu celui qui était très important dans ta vie. Mais n'oublie pas, le meilleur ne se reste pas seulement parce qu'il vient de partir. Le meilleur est dans le point aussi d'arriver. Dieu ne nous donne jamais le moindre de ce que nous avons perdu. Il donne toujours le plus. Je comprends. Après cette épreuve, celui qui viendra, il sera David, le roi fort, le roi ferme. Que Dieu vous bénisse abondamment.